Le service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais a pour mission principale l'évaluation et la prévention de tous les risques de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et d'organisation des moyens de secours, la lutte contre les incendies de toute nature, le secours d'urgence en général et la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Le système d'information est composé de 3 data centers redondants hébergeant 230 serveurs dont 61 critiques, ce qui représente 50 applicatifs répartis sur 1100 postes distants. L'activité opérationnelle nous impose une résilience accrue et la cybersécurité est un point central de nos enjeux techniques et organisationnels. Je suis Sofiane Saïd, chef du service réseau, radio et sécurité. J'ai la responsabilité technique des infrastructures ainsi que l'encadrement des équipes pour le maintien en condition opérationnelle des réseaux informatiques, de transmission radio ainsi que la cybersécurité. Sans Cybersecurity, c'est l'entreprise spécialiste en cybersécurité de la marque Axians. On accompagne nos clients sur 4 domaines qui vont de l'intégration de solutions à l'audit conseil, en passant par les services opérationnels et la formation sensibilisation. On accompagne le SDIS 62 dans le cadre d'un audit global de sécurité de son système d'information. Le SDIS 62, c'est un client partenaire d'Axians depuis maintenant 12 ans, qui a été accompagné par Axians historique sur les métiers réseau, télécom. Et maintenant, ce client nous accorde sa confiance sur le domaine de la cybersécurité. Et nous avons plaisir de travailler et de collaborer ensemble. Nos besoins étaient d'avoir une vision claire sur nos vulnérabilités ainsi que sur notre niveau de risque cyber. Nous souhaitions également aligner notre roadmap de sécurité avec notre schéma directeur informatique. Axians Cybersecurity a couvert toutes ces demandes. Notre objectif a donc été de se mettre dans la peau d'un attaquant. On a donc réussi à retrouver l'ensemble des informations externes. Pour cela, on a mené un audit d'exposition. On a utilisé énormément de techniques, notamment sur la partie OSINT, Open Source Intelligence. On a réussi à reconstruire leur architecture, retrouver l'ensemble de leur nom DNS et a réussi à mapper toutes ces informations-là. On a commencé du coup sans énormément d'informations et avec l'aide du SDIS, on a évolué vers une méthodologie plus sur la partie Greybox en se connectant sur leurs différentes applications et en essayant d'augmenter notre emprise au niveau de leur infrastructure. La seconde phase a donc été un pentest interne. Sur cette partie-là, on a utilisé différentes technologies, mais on se base principalement sur quelque chose qu'on a développé en interne sur une base de Raspberry. Notre première chose a été de dire que se passe-t-il lorsqu'une personne branche un équipement sur une caserne ou à l'intérieur du réseau du site principal du SDIS. Sur cette partie-là, notre Raspberry a essayé différentes tentatives d'évasion. Le but est que ce Raspberry arrive à s'exfiltrer lui-même, à exfiltrer des données et de voir qu'est-ce qu'un attaquant pouvait réaliser une fois qu'il était en place dans le réseau. Donc ça a été de retrouver un compte à faible privilège jusqu'à arriver sur un compte à haut privilège. La particularité de notre méthodologie, c'est qu'on essaye de s'adapter au maximum à notre client, à contextualiser au maximum, et ça va nous aider vraiment dans la recherche, la découverte et l'exploitation de vulnérabilités, notamment sur la partie externe où on a essayé de bien comprendre l'environnement du client, les différentes parties prenantes, par exemple le pompier volontaire, pour essayer de comprendre quels étaient les principaux risques du système d'exploitation et qu'est-ce qui était exposé. Sur la partie test d'intrusion interne, du coup, de la même manière, il y a des spécificités liées au métier, aux applicatifs qui sont utilisés. Et donc là aussi, on va s'adapter et essayer de comprendre un petit peu comment les utilisateurs fonctionnent, comment ils réfléchissent, quels usages ils ont au quotidien de leur système d'information pour pouvoir plus facilement du coup exploiter et découvrir des vulnérabilités. Le système d'information du SDIS 62 est hybride et on va trouver de nombreuses briques technologies allant du système d'information traditionnel à des outils de radio ou de télécommunication un peu plus poussés. Donc ça nous a demandé de nous adapter et de découvrir des nouveaux chemins d'accès sur des technologies qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer chez nos clients habituels. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi peut-être des fois une manque de connaissance de la partie cyber de l'ensemble des équipes IT et pour cela on leur a proposé 2 choses. Premièrement, une formation sur le hacking éthique. Le but n'est pas de faire des attaquants, hein. On veut quand même se garder ce rôle-là, mais c'est de réussir à les sensibiliser, à désacraliser un peu ce côté sécurité et leur montrer que c'est uniquement des 0 et des 1 et qu'il n'y a pas de magie derrière. Et ensuite, sur un public un petit peu plus large, mais aussi sur la partie IT, on leur a organisé un CTF. Axians Cybersecurity a remporté le marché pour répondre à nos besoins en cybersécurité, ce qui nous a permis de mettre en place des projets techniques renforçant notre défense. Grâce à cet accompagnement, Axians nous apporte une valeur ajoutée significative en matière de stratégie cyber et de protection de notre système d'information. L'accompagnement par les experts d'Axians Cybersécurité est varié et complet. Ils nous ont assisté aussi bien sur l'intégration de solutions de sécurité que sur les audits de conseil, ce qui nous permet de constamment évoluer et améliorer notre sécurité en temps réel face aux menaces. La coopération entre les différentes équipes d'Axians Cybersécurité a conduit à une amélioration significative de notre sécurité, tout en garantissant un haut niveau de service pour nos utilisateurs.
Les résultats ont été adaptés au contexte du SDIS. Nos choix techniques ont été confortés et nous avons désormais une vision claire de notre surface d'exposition. Nous avons ensuite mis en place des mesures de remédiation pour réduire cette surface d'attaque et un plan d'action a été proposé par Axians pour un accompagnement dans la durée. Nous avons également pu aborder le sujet de la NIS 2 de manière proactive. Ce qui démarque clairement Axians, c'est l'expertise des consultants. Nous sommes en confiance car nous avons une équipe compétente et consciente de la sensibilité de nos métiers. L'accompagnement est de qualité et l'intégration est sur mesure. Nous continuons, avec les équipes d'Axians, de renouveler notre sécurité périmétrique via de nouveaux équipements, plus performants, de nouvelles technologies. Nous fonctionnons par itération et nous sommes entrés avec Axians Cybersecurity dans un cycle agile qui nous permet une amélioration continue de notre cybersécurité.